Coucou tout le monde. Salut, salut. C'est Mère Zulu, toujours Mogoso de Basel. Contente encore de vous parler aujourd'hui, de faire une vidéo avec vous. Toujours dans le cadre, comme je vous ai dit, de l'intégration là, des recherches, de la curiosité aussi, toujours parce qu'il faut apprendre, voilà, il faut toujours apprendre, c'est nécessaire, c'est très important. Voilà, là aujourd'hui je suis à Mulhouse, c'est dans une musée encore, toujours dans le cadre de notre promenade dans le club de Citroën Maserati, voilà. Et aujourd'hui on est au musée, mais cette fois-ci c'est au musée du train, au musée des chemins de fer, voilà. Musée des chemins de fer. Vous savez ce que c'est le chemin de fer, n'est-ce pas, non? Ce moyen de locomotion par rail. La voie ferraille, on appelle train, yango. Et ça a une histoire aussi, hein. Ça a une histoire incroyable. Moi, je ne savais vraiment pas parce que c'est la première fois aussi. Je suis là, je visite un musée sur les chemins de fer. Un moyen de transport qui est très, très nécessaire, très important dans un pays, dans une communauté, partout. Ça joue sur l'économie du pays et voilà. Les gens doivent se déplacer tous les jours. Les gens se déplacent tous les jours. En train, en voiture, en vélo, voilà. Mais le moyen le plus économique, c'est le chemin de fer, le train. Parce que là, il y a toutes les catégories de personnes, des travailleurs, des gens, des businessmen, des personnes normaux, des étudiants et en fait, toutes les personnes utilisent le train comme moyen de transport rapide. Et voilà, Christian, t'as fini? Attends, je vais aux toilettes et puis après Ok, comme ça, j'ai fait une interview avec toi. Hein? Lui, il était chauffeur, il est pensionné maintenant. Il était machiniste plutôt de train. Il a conduit des trains pendant des années quand même. Lui, il a l'expérience. Il peut nous raconter un peu une petite histoire sur les trains. Parce que moi, je ne suis pas trop bien placée, voilà. Mais l'histoire remonte de longtemps, hein? De très longtemps, depuis en 1500, au XVIe siècle, voilà. Il y a eu un Français qui s'est rendu en Angleterre, précisément parce que c'est là où a commencé l'histoire des chemins de fer. Il s'est rendu, voilà, au Royaume-Uni, comme touriste, comme tout le monde. Et voilà qu'il descend, il va visiter, comment je dirais, un trou là où on trouve des mines. Dans un trou minière, quelque chose comme ça. Alors il a regardé la façon dont les gens, les miniers, essayaient d'évacuer leurs marchandises, en fait, les pierres et les trucs précieux qui prenaient dans leur fournaise, là. Et ils évacuaient, mais à partir des rails, mais tirés avec des chevaux. Ah ben c'est là, oui, que lui est venue l'idée. Il a dit non, mais c'est quand même incroyable. Parce qu'à partir des voies ferrées, il y a quelque chose qui peut rouler dessus et voilà. On verra comment ça fait. C'est là où ça a commencé. Et l'idée est arrivée jusqu'en France, petit à petit avec le temps. Et voilà, c'était pas du coup comme ça, on a eu TGV. Non, non. C'était pas du coup. Ils ont dû travailler, mettre leurs énergies en jeu. Ils ont dû rêver aussi, tous ces ingénieurs, j'imagine. Parce qu'ils voulaient quand même une évolution dans tout ça. Une évolution. Ils voulaient percer, chercher la vitesse, la puissance des moteurs et tout ce qu'il y a. Parce avant qu'il n'y ait des machines, des trains électriques, voilà, il y en a eu avec moteur à eau chaud, des locomotives à vapeur, powered par des charbons et tout, voilà. Ce qui n'était pas trop puissant, quoi, voilà. Ça roulait tout doucement et voilà. Comme eux-mêmes ils disent, de Marseille jusqu'en France,
Ça leur prenait quelque chose comme 15 jours de parcours pour arriver à connecter l'ouest à l'est. Sacré trajet, voilà. Mais quand même avec le temps, avec l'innovation, avec l'ingéniosité des gens, et ils ont mis vraiment toute leur volonté et toute la foi, voilà. Ils ont quand même arrivé à perfectionner, à pousser, à aller de l'avant, à créer, à innover, comme il se doit. Comme il se doit. À innover pour arriver à avoir un résultat quand même concret. Voilà. Ils ont essayé doucement, doucement, tout doux, et finalement, ils sont arrivés à faire un test avec le moteur d'un hélico. Et ils ont pulvérisé sur les rails, et voilà, ils ont senti quand même il y avait une puissance. Et c'est de là que leur est venue l'idée, enfin, de créer quelque chose à grande vitesse. À essayer de, voilà, aller de l'avant, pulvériser tout ce qui a power, you know. Aller de l'avant vitesse, voilà. Et ils sont quand même arrivés. Voilà, il y a eu 30 ans de rêve que le designer du TGV, il est arrivé pendant 30 belles années. Et voilà, quand même, ça a abouti à un résultat impeccable, voilà, impeccable. Le trajet de Marseille-Paris, 3 heures du temps, en TGV, turbo, train à grande vitesse. Et voilà où ça a commencé, de nulle part. Oui, de quelque part, bien sûr, même. Pas comme aujourd'hui, hein. Sacré changement, hein. Sacré changement. Le monde évolue. Le monde évolue. Et nous évoluons avec. Oui, c'est du train que je parle. Oui, parce que chez nous aussi, on a des trains, mais dans quel état? Tu aurais peut-être l'arrivée du coup, non? Oh, on ne sait pas. Ça ne dépend pas de nous, c'est du gouvernement. Parce que c'est eux qui possèdent tout ce qu'il y a, voilà. Intéressant. Et alors, faites quelque chose quand même pour notre pays, surtout le ministère du Transport, là, on s'interpelle. Voilà, j'étais dehors et c'était un peu fou. Quand même intéressant, n'est-ce pas, mes chéris? Voilà, c'est permis de rêver, hein? C'est permis de rêver, franchement. Regardez là où ça a commencé, de nul. Et aujourd'hui, ils font 500 km à l'heure, TGV, pouf! Vitesse. Ouais. Mais alors, chez nous aussi, je crois qu'on a des trains aussi chez nous. S'il vous plaît, le gouvernement, le ministère de Transport, franchement, faites aussi quelque chose, arrangez-nous nos voies ferrées, parce que c'est ça qui fait la beauté d'un pays aussi. Hein? Aujourd'hui, les Français, ils se sentent un peu forts parce que, avec leur TGV, c'est en affaire d'État. Hein? En affaire d'État. L'État a misé dessus. Hein? À haut risque aussi. Et voilà le résultat que ça a abouti aujourd'hui. Les gens qui travaillent à Paris, ils peuvent aller n'importe où travailler. Je vais à Kinshasa, je viens à Kinshasa et je vais travailler à Lubumbashi, par exemple, le matin, et rentrer le soir à Kinshasa. C'est possible, c'est toujours possible quand on le veut. C'est possible quand on le veut, mais il faut quand même le vouloir aussi. Voilà. Tout est vraiment super ici, voilà. Incroyable. Des engins super. Mais depuis qui date de longtemps, hein, de 1945, 1940, 1930. Et voilà là, mes chéris, tous, là on est de cuivre. Hein. C'est du cuivre pur. Tout du cuivre pur. En provenance d'où, vous le savez, non? Le cuivre de chez nous. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils excellent, voilà. Tout ça, c'est des anciens trains à vapeur. Des trains à vapeur. Et voilà le premier train électrique. Voilà.
Le premier train électrique est là. Bien cuivré, hein. Oui, avec le cuivre du Katanga, bien sûr. Parce que je n'imagine pas où je trouve du cuivre ici. Voilà, bien cuivré. Tout ce que vous voyez là qui brille, là, c'est du cuivre. Et j'imagine que c'est des chenaux, bien sûr. On dit quoi? C'est la vie, quoi. Pendant que nous sommes là, pauvres, nous, là, le peuple pauvre, voilà. Il y a des années ou des années, les autres ont commencé quelque part. Alors, s'il vous plaît, le gouvernement aussi, donnez la chance à nos génies, hein, à nos génies civiques qui sont au Congo, là. Parce que chez nous, je crois qu'il y a des génies. Il y en a, sûrement. Donnez-les leur chance aussi. Donnez-leur leur chance d'exceller, s'il vous plaît. D'innover, de créer. Hein? Parce qu'ils sont capables de le faire. Mais vous ne leur donnez pas de chance. Vous ne recrutez pas, vous ne sélectionnez pas les génies chez nous. Hein? Encadrez-nous ces jeunes qui créent. Hein? Encadrez-les-nous. Plus tard, ils seront vraiment importants et remédient aussi, hein, de leurs inventions. Ça encourage quand même. Hein? Quand le gouvernement ne fait rien, il ne donne aucune chance. Et alors, à quoi ça servirait? Comment est-ce qu'un pays peut évoluer? Comment est-ce qu'on peut évoluer? On n'évolue pas. On sera tout le temps bloqué par des mêmes problèmes, par des mêmes situations. Voilà. Oh. Quand même, moi, ça m'a fait grand joie de voir ça. Incroyable. Incroyable. Comment on peut commencer de quelque part et aboutir quelque part. C'est super. Et alors, donner la chance à notre jeunesse aussi, hein. Voilà, de vivre dans des bonnes conditions, à la population de voyager dans le confort possible s'il faut. Parce que là, franchement, voyager dans les trains, surtout dans les TGV, oh mon Dieu, c'est un confort, hein. Tout y est, on est bien à l'aise, voilà, les souvenirs du passé. Voilà. C'est dans des musées bien conservés pour les années à venir, pour des générations à venir, voilà. Bien conservés. Apprenons aussi à conserver bien nos souvenirs et ceux qui rêvent, tous ceux qui veulent innover, ceux qui rêvent là, continuez bien sûr à rêver. C'est permis de rêver. Parce qu'il y a des rêves qui deviennent réalité aussi pour les uns et pour les autres. On nage dans des nuages, mais c'est pas grave. Il faut toujours y croire, voilà. Je suis à la fin de ma vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Mama Zulu Mogrosso. Et rendez-vous à nos prochaines vidéos. Si possible, s'il y a quelque chose à apprendre, que moi j'apprends, j'aimerais aussi bien volontiers le partager avec vous, mes chéris, parce que je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse et restez bénis chez vous. Au nom de Jésus. Bye bye. Bisous.